Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Olivier Bergis. Vous êtes président de l'association ADAPI de l'Essonne. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors l'ADAPI a pour objectif d'accueillir les personnes en situation de handicap mental et leurs familles. Quand on parle de handicap mental, cela peut paraître large. Les plus connus sont la trisomie 21 et l'autisme. Quels sont les handicaps mentaux concernés par votre association? Alors en fait, on prend en charge tout type de handicap mentaux dans nos établissements et services. Vous avez parlé de la trisomie 21 et du spectre, les maladies du spectre autistique. Ce sont en effet les deux sources principales du handicap mental, mais on accueille aussi des personnes qui sont affectées par des pathologies génétiques du genre X fragile ou anomalies chromosomiques qui se traduisent par des déficits cognitifs importants et ce qu'on appelle des handicaps mentaux marqués. Donc toutes sortes de pathologies de différentes étiologies et origines sont accueillies au sein de nos établissements. Vous accueillez donc les personnes en situation de handicap mental, mais également leurs familles. Quelles sont vos actions auprès des familles et des proches ? Alors, les actions auprès des familles et des proches sont avant tout des actions de soutien, d'accompagnement, de solidarité, de fraternité. Ce sont des valeurs qui nous sont propres et excessivement importantes, surtout dans ce domaine du médico-social. On essaye d'accompagner aussi les familles pour les aider dans les démarches administratives de plus en plus compliquées et de plus en plus difficiles dans le domaine du handicap mental. Et bien évidemment, on soutient les parents qui, en vieillissant, s'épuisent aussi assez souvent. Et on est là aussi pour accompagner, essayer d'alléger la charge que représente le fait d'avoir à élever et à accompagner une personne porteuse de handicap mental toute sa vie. Alors souvent, les familles se sentent seules et ont tendance à se renfermer tout simplement car elles ne savent pas avec qui échanger sur l'éducation ou l'accompagnement d'un proche en situation de handicap mental. Votre association est également là pour faire comprendre à ces personnes qu'elles ne sont pas seules. Oui, c'est essentiel. On a mis en place une fois par mois une rencontre qu'on appelle thé-café, parce que ça se passe autour d'une tasse de thé ou de café de façon très conviviale, où on est là pour écouter les familles, leurs difficultés, leurs souffrances, leurs inquiétudes, leurs angoisses, et essayer d'y apporter une réponse. Donc ce sont des moments extrêmement importants. On est en train de bientôt développer au niveau de tous les établissements et services que nous gérons de tels espaces de parole autour d'un binôme professionnel et bénévole administrateur de l'association. On est donc en train de mettre en place des espaces de parole où on recevra les familles par établissement pour faire la même chose, les écouter, les accompagner et leur trouver des solutions, leur proposer des solutions à leurs problèmes spécifiques. L'écoute, pour vous, c'est justement la meilleure réponse à ces familles, à ces proches de personnes en situation de handicap mental? C'est la première étape. C'est une étape indispensable, essentielle. Vous l'avez souligné à très juste titre. Les familles souvent se sentent isolées, perdues, y compris parfois encore au XXIe siècle rejetées par leur famille, dans certains cas. Donc cette notion d'écoute et de fraternité entre personnes vivant, ayant vécu ou vivant la même chose est vraiment essentielle. Et c'est le nerf de la guerre, c'est notre ADN dans nos associations parentales bénévoles, c'est vraiment notre ADN. Lorsqu'une personne en situation de handicap mental est accompagnée par l'ADAPI, comment ça se passe et sur quel plan est-ce que vous les accompagnez? Alors, on les accompagne sur tous les plans, en fait. Aujourd'hui, l'ADAPI de l'Essonne ne s'occupe pas d'enfants. Notre population accueillie est limitée à des adultes, mais on les accompagne depuis l'âge de 18 ans jusqu'à leur fin de vie. On a même créé un établissement dans l'Essonne qui s'appelle la Maison Valentine, qui est à Bourret-sur-Juine, qui est un gros établissement avec 77 lits, dont la vocation est d'accueillir des personnes handicapées mentales en situation de vieillissement et de les accompagner jusqu'à leurs derniers instants. Et parfois, ces derniers instants se passent dans l'établissement et les personnes s'en vont entourées de leur famille, quand il y en a une, mais aussi de leur équipe de professionnels qui les ont accompagnés toute leur vie et parfois même de certains de leurs copains, de leurs amis de l'établissement. Et ça, c'est essentiel. On prend en charge les personnes depuis leur majorité jusqu'à leur fin de vie et on essaye de développer des établissements et services et des prises en charge et des accueils qui vont évoluer en fonction de l'évolution de leurs besoins et de leurs possibilités.
Alors justement, vous l'avez dit, vous avez dit quand ils ont une famille, certains perdent leur famille très jeune. Votre association, on dit souvent que vous accompagnez donc les personnes en situation de handicap mental et leurs familles et leurs proches, mais vous accompagnez également les personnes en situation de handicap seules quand ils n'ont plus de proches, plus de famille? Bien sûr, nous avons plusieurs de nos personnes accueillies qui sont des personnes soit seules au monde, je vais utiliser ce terme un peu réducteur, mais soit dont les membres restants de la famille sont éloignés en province ou à l'étranger, etc. Et donc, quelque part, le seul lien pseudo-familial qui existe, c'est un lien entre la personne accueillie, les professionnels qui s'occupent d'elle et ses copains et copines de l'établissement. Et ça, c'est excessivement important parce qu'on s'en rend bien compte. Certains de nos personnes accueillies qui maîtrisent le langage nous le disent, ils se sentent chez eux au sein de leur établissement. Et ça, c'est essentiel. Vous gérez également plusieurs établissements en Essonne spécialisés dans l'accueil des personnes en situation de handicap mental. Quel est le rôle de ces établissements? Alors justement, c'est de leur proposer des prises en charge, des accueils, des activités qui vont correspondre à tous les besoins. Donc quand la personne est capable de travailler en ESAT, par exemple, nous lui proposons des situations de logement, d'hébergement, soit en autonomie surveillée, soit accompagnés par une équipe de professionnels accompagnants qui va les accompagner le soir, la nuit, le matin, avant que ces personnes ne repartent dans leur ESAT pour travailler. Quand ce sont des adultes qui n'ont pas la capacité de travailler, qui n'ont pas l'autonomie suffisante, nous leur proposons un accueil en foyer occupationnel de jour et le soir, ils rentrent dans leur famille ou ils sont accueillis dans nos foyers d'hébergement. On va développer donc des activités qui vont évoluer tout au long de la vie de la personne. Je vous parlais du foyer de la Maison Valentine à Bourret-sur-Jouyle. Quand la personne est vieillissante, ses besoins varient et surtout ses possibilités physiques ou même intellectuelles et cognitives vont se trouver modifiées, altérées par le vieillissement qui parfois chez nos enfants est un peu accéléré par rapport à un vieillissement normal. Et bien là aussi, nos équipes sont formées à s'adapter, à adapter l'offre des activités à cette évolution pathologique. Et vous avez également un gros projet, c'est l'habitat inclusif. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, l'habitat inclusif, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est pour les personnes porteuses de handicap mental qui le peuvent, donc celles qui sont le plus autonomes, les moins dépendantes, la possibilité d'avoir un chez-soi, un vrai chez-soi, en dehors de toute structure d'hébergement, d'internat, etc. Et ce chez-soi va être mélangé avec des habitations des gens ordinaires. Alors bien évidemment, la personne ne sera pas laissée toute seule pour gérer son quotidien. Elle sera accompagnée par une maîtresse de maison, ou on appelle ça aussi une médiatrice de vie, qui va l'accompagner, qui va s'assurer que tout va bien, que la personne ne manque de rien, qui assure une présence permanente par téléphone et une présence physique régulière. Mais voilà, l'idée, c'est que la personne porteuse de handicap mental la plus autonome puisse avoir une vie au sein de la collectivité citoyenne normale dans son habitat. Et qui est important notamment pour l'intimité de la personne qui est très importante au quotidien. Le dispositif, vous avez mis également en place le dispositif de soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap mental en Essonne. Quelles sont les ambitions de ce projet? Alors ça, c'est une vraie innovation. En fait, c'est le seul dispositif qui existe en Île-de-France et nous l'avons mis en place à l'initiative de notre directrice générale Corinne Lefeuvre, en partenariat avec le département, bien sûr, de l'Essonne, le conseil départemental, qui était particulièrement intéressé par ce projet parce qu'il répondait à un réel besoin. Qu'est-ce que c'est? En fait, on s'est rendu compte qu'en Essonne, il y avait des parents qui se retrouvaient en situation donc d'avoir des enfants et de devoir les élever, mais ces parents étaient eux-mêmes en situation de handicap mental. Donc ils avaient des difficultés accrues à assumer toutes les fonctions et tous les rôles et toutes les responsabilités parentales au quotidien. Et nous avons créé donc un service composé de professionnels. Alors il y a des médecins, des infirmières, des puéricultrices, des psychologues, qui vont accompagner dans tous les actes
liées à la parentalité au quotidien, ces personnes en situation de handicap mental. Alors, ça permet quoi? Ça permet d'éviter que les enfants de ces personnes handicapées mentales soient placés à l'aide sociale à l'enfance. Les enfants peuvent rester avec leurs parents, mais ils sont accompagnés non pas par une personne, mais par une équipe de professionnels qui va leur permettre de vivre leur parentalité. Parce que c'est un concept que pas beaucoup de gens comprennent, mais les personnes en situation de handicap mental ont le droit à une vie privée et à d'avoir des enfants. Merci beaucoup Olivier Bergis d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site adapi91.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.